J'ai vu le nouveau suspense d'horreur Immaculate, en français Immaculé, et je te dis si ça vaut la peine d'aller voir au cinéma ou pas. Moi, c'est Martin Régaud. Pour pas manquer mes prochaines critiques de films, incluant Ghostbusters, Frozen Empire, pèse le petit plus pour t'abonner. Immaculate, c'est réalisé par Michael Mohan, qui a entre autres réalisé The Voyeurs en 2021, et ça avait été tourné à Montréal. The Voyeurs et Immaculate se met en vedette Sydney Sweeney, dont la carrière est explosée depuis son rôle de Cassie dans la série Euphoria. On a pu la voir à la fin de l'année dernière dans Anyone But You, la comédie romantique qui a obtenu un énorme succès au box-office. On parle déjà d'une suite. Et un peu plus tôt cette année dans l'énorme flop Madame Web. Elle partage l'écran avec Alvaro Morte, le fameux El Professeur dans Casa de Papel, et Simona Tabasco qu'on a pu voir dans la deuxième saison de The White Lotus. Cecilia est une femme de foi qui est chaleureusement accueillie dans la campagne italienne où on lui propose un nouveau rôle dans un illustre couvent, mais Cecilia va se rendre compte rapidement que sa nouvelle maison cache de sombres et horribles secrets. Fun fact, Sydney Sweeney avait auditionné pour ce rôle en 2014 et 10 ans plus tard, maintenant qu'elle a beaucoup plus de pouvoir et qu'elle est productrice, elle a pris en charge de faire le film et d'engager le réalisateur qu'elle aimait. Le film est tourné et l'histoire se déroule en Italie. Il y a des portions qui sont sous-titrées. La direction photo est vraiment superbe et le look et le sujet par moments peuvent faire penser à l'excellente série The Handmaid's Tale. La première moitié avance lentement, il y a plusieurs jumpscares tout au cours du film et c'est vraiment très réussi au niveau de la musique et du mix sonore. Ça vire beaucoup plus intense, weird et dégueu dans la dernière demi-heure du film. Sydney Sweeney livre une excellente performance, c'est vraiment pas un rôle facile, j'étais épuisé pour elle. Le film dure 1h29 et dure à peu près 1h20 si on enlève le générique, c'est très court, mais c'est quand même un bon divertissement pour les fans de films d'horreur. Moi, ça a dépassé quand même mes attentes et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.